retrait d'un cerisier. Ça fait 10 ans que ce cerisier n'a pas produit une cerise. Je vais donc le couper et peut-être à la place mettre un cognacier. Par précaution, l'année dernière, j'ai mis un autre cerisier. Donc si cette vidéo vous semble trop lente, vous pouvez encore l'accélérer en x2 sur le lecteur YouTube. Alors premièrement, je vais essayer de déraciner complètement l'arbre pour ne pas avoir une souche et mettre pile à la place un cognacier. Donc comme mon point d'ancrage, je me manquerai sur un petit prunier, il faut respecter une distance de sécurité. Et ici elle est relativement faible, je suis à peu près à 7 mètres de mon prunier. Et ce cerisier est quand même assez haut, il doit faire à peu près dizaines de mètres de haut. Donc ce que j'ai décidé, c'est couper les branches avec une scie télescopique. Puis là, je fais un premier nettoyage. Je coupe toutes les branches en petits morceaux pour ainsi les faire sécher et permettre d'allumer le feu l'hiver. Les grosses branches seront fondues, séchées au moins 2 ans et permettront de faire un feu. Donc je me suis repris après avoir nettoyé le sol, j'ai recommencé à couper toutes les branches qui dépassaient les 5 mètres de haut. Donc normalement, par précaution, il faut utiliser une scie télescopique pour avoir une sécurité, et on peut également porter un casque sur la tête en cas de chute de branche. Mais normalement, le risque est assez faible car la scie télescopique permet d'avoir une distance de sécurité. Il faut bien nettoyer le sol en coupant bien les branches pour ne pas tomber en enjambant une branche. Puis je vais utiliser mon tire-fort que j'ai présenté sur d'autres vidéos. Donc je vais utiliser une poulie pour démultiplier la force. Et là je vais le tirer directement. Donc là en coupant toutes les branches hautes, je n'ai pas de risque qu'il me tombe dessus. Et là je vais commencer à utiliser le tire-fort. Et là j'ai préalablement, avant de faire ceci, couper à la hache les quelques racines principales les plus grosses que j'ai pu voir. Donc je me suis servi d'une pelle, d'une pioche et d'une hache. Et donc là le cerisier va tomber tout seul. Donc il était beaucoup plus haut que ça à la base. Donc là il va tomber. Et après je pourrais finir de couper les quelques racines restantes et couper le reste de l'arbre à la tronçonneuse. Donc il faut toujours faire ça avec prudence car ça peut être risqué. Il faut toujours prendre beaucoup de précautions. Et une fois que le cerisier est tombé, je vais enlever un peu de tension. Je vais finir un peu de le tirer. Et une fois que le tout sera fait, je vais commencer à le couper. Donc maintenant je vais commencer à couper les parties et je vais également ranger le tire-fort avec les autres outils. Donc maintenant je vais redonner un coup de coupe-branche pour faire des branches de 20 cm à 30 cm maximum pour pouvoir les stocker, et je vais finir de couper le tout avec une bombe. J'ai marqué tous les morceaux à 1 mètre pour pouvoir les fendre et ainsi les faire sécher pendant 2 ans. Après avoir coupé toutes les grosses parties de l'arbre, je vais finir de couper avec un coupe-branche, une pioche, toutes les petites racines que je vais voir et retirer complètement la souche. Ensuite, je vais stocker le bois à l'abri de la pluie. Et là, on voit la fin, on voit qu'il n'y a plus de traces. Donc je vais mettre mon cognacier et peut-être des fraisiers à la place. Voilà pour cette vidéo rapide, accélérée.